Salut à toutes et à tous, c'est Tutucraft Universe et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour la suite de notre série apprendre à faire un mode sur Minecraft PE. Parce que comme j'ai dit dans l'épisode précédent, c'est bien beau de télécharger des mods sur YouTube, mais c'est mieux de savoir les faire. Parce que c'est très rare les mods qui sont français sur YouTube. Et il y a un avantage, c'est que vous pouvez créer vous-même, excusez-moi, vos mods. Avec vos propres règles, vos propres fonctions, etc. Donc, passons sans plus attendre à la suite du tuto. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous apprendre à créer un bloc. Donc pour ceci, vous mettez var avec un espace, vous mettez le nombre du bloc. Non, je raconte une connerie. C'est pas le nom du bloc, c'est le nom du bloc. Le nom que vous donnez dès que vous parlez sur la plateforme. Cette plateforme-là. C'est-à-dire l'endroit où vous écrivez tout le texte. Donc vous mettez comment on pourrait l'appeler, donc on va l'appeler bloc test, hein, donc à faire. Toc. Et on va mettre égal. On va mettre 233 qui est l'identifiant du bloc. Vous faites un, vous mettez, je veux dire, un point virgule, puis vous faites entrer pour revenir à la ligne. Donc maintenant on peut créer notre bloc. Ce var c'est juste un raccourci qui veut dire variable. C'est-à-dire qu'on change le nom à l'intérieur de la plateforme que je viens de vous l'expliquer. Donc vous mettez bloc.define, je fais une faute, bloc avec les majuscules, ça marchera mieux. Voilà, donc vous ouvrez des parenthèses, vous mettez bloc test comme au-dessus pour que l'action bloc.define bloc sache que c'est ce bloc là qui s'appelle bloc test sur la plateforme et qui représente l'identifiant numéro 233. Puis vous mettez une virgule, un espace et double crochet pour mettre le nom du bloc qui va apparaître dans Minecraft. Donc on va l'appeler bloc numéro, voilà, 1. Une fois ceci fait, vous fermez les doubles crochets et vous remettez une virgule, deux virgules, voilà. Puis maintenant on va designer le bloc. Il y a plusieurs façons de le faire, mais on va commencer par une façon toute simple. Puis après, au fur et à mesure des vidéos, on va augmenter la difficulté. Donc pour cet épisode, je vais utiliser un bloc de table d'enchantement, une facette. Si vous pouvez, c'est la facette du haut. Donc c'est enchanting -bas. Le -bas, il est ici. Table, encore un -bas et top. Donc vous mettez les doubles crochets, virgule 0 pour dire que le data value c'est le numéro 0. En prenons l'exemple de la laine, qui est le numéro 32, l'idée numéro 32 il me semble sur les Minecraft Wiki, c'est 32,0 pour la laine blanche. Et après il y a la laine orange, si je ne me trompe pas, qui est le 32,1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, jusqu'à 15. Donc voilà, revenons à nos moutons. Donc une fois ceci fait, une fois que qu'on a donné le nom du bloc pour que la commande s'effectue
et que ça fasse un bloc avec toute la même facette, parce que là, il n'y a que une facette d'un bloc qui va reproduire sur toutes les facettes du bloc, sur 9 facettes. Sur un cube, il y a 9 faces. Donc vous mettez virgule 0, virgule false, je veux dire faux en anglais, virgule 0. Et vous refermez les parenthèses, puis un point virgule, pour bien dire que c'est fini, qu'il n'y aura rien d'autre après. Donc vous refaites entrer, et cette fois-ci, alors, sur mon clavier Gobelin, bien, hein, vous mettez bloc, point 7, destroy, time, voilà. Donc le D en majuscule et les autres lettres en majuscule aussi, c'est mieux pour que ça marche. Sinon ça ne va pas marcher du tout. Le bien sûr va vous dire qu'il y a des erreurs et tout ce bazar. Je pense que vous aurez compris. Donc voilà. Donc vous allez mettre le numéro 233 qui est identifiant du bloc, puis une virgule. Et là nous allons marquer la résistance du bloc. Donc on va mettre 3 qui signifie 3 secondes en tapant à la pioche en diamant, qui sera bien sûr plus si vous avez une pioche en bois, en pierre, en fer et en or. Donc une fois ça fait, vous fermez les parenthèses avec un point virgule, voilà. Et toujours vous enregistrez. Voilà. Donc si on a envie d'ajouter de la couleur, et ben vous faites bloc point oh là là, point 7 color, puis vous ouvrez les parenthèses. Non, c'est pas les parenthèses. Ce que je raconte une connerie. Non, c'est bien ça, c'est une parenthèse. Puis vous mettez le numéro du bloc. Donc pour changer, vous allez mettre le nom qu'on a mis au-dessus. Bloc test. C'est fait comme ceci. Puis vous mettez une virgule. Voilà ça, un espace. Puis vous ouvrez les crochets de forme carrée. Ou rectangulaire si vous préférez. Donc voilà. Une fois ceci fait, il vous faudra aller rechercher la couleur sur internet. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Mais avant, on enregistre. C'est mieux si on n'a pas envie de perdre sa page, voilà. Donc voilà, vous allez sur internet. Et dans la barre de recherche, vous marquez couleur. Mince. Couleur HTML. Voilà. Excusez-moi. Puis en haut, en premier, vous avez les codes couleurs. Vous cliquez dessus, puis après, vous avez aussi le site. Admettons mon bloc, je veux qu'il soit bleu. Voilà. Là, il m'affiche la couleur. Le petit dièse, vous ne le mettez pas. Une pub, ce qui est bien gênant. Et là, vous avez le mode PC, c'est-à-dire donc on veut que notre bloc soit bleu. Et là, avec le doigt, on va taper à l'endroit où l'intensité de bleu est le mieux. Donc moi, c'est ici. Et c'est le 2230 CB. Donc vous retournez dessus et vous mettez 0 X X. Voilà, je crois que je viens d'oublier le numéro. Voilà, je le vois d'ici, c'est le 22 30
et CB en majuscule, important. Vous refermez les crochets, les gros crochets, voilà, et vous fermez les parenthèses. Et encore une fois avec un point virgule sans 0 à la fin. Voilà. Donc, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc nous allons tester le petit mode qui avance petit à petit. Voilà. Donc nous allons sur Block Launcher. Et vous allez gérer le mode script. Puis importer depuis la SD. Moi il est ici quand vous voyez tuto YouTube. Voilà. Vous voyez ça s'affiche bienvenue sur la map comme avant. Maintenant on va rechercher notre bloc là-dedans. Voilà, il est juste ici. Et voilà, le bloc que nous avons créé est juste ici. Donc de base il est en rouge et bleu comme je l'ai dans la main. Je vais mettre en survival, ça sera mieux. Voilà. Donc sur un café plein depuis le début, vous avez appris à créer un bloc, mettre la destruction du bloc, la couleur, et voilà. Donc dans la description vous trouverez le lien du mode, ainsi qu'un autre lien qui vous montrera tout ce que vous avez appris depuis le début de la série. C'est un petit cadeau que je vous fais avec toutes les explications dessus. Donc maintenant nous allons tester la durabilité du bloc. Voilà. Donc on remet. Il nous faut 3 secondes pour le casser. Comme ce qu'on avait codé. Et puis comme vous avez vu, le bloc s'appelle bien bloc numéro 1. Et vous pouvez les empiler, faire tout ce que vous voulez avec. Même utiliser pour la déco. Donc moi je vous dis à la prochaine. C'était TutoCraft Universe. Bye.